Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver donc dans une nouvelle guidance. Alors là, il y a une petite particularité, je préfère la préciser en début de vidéo, mais comme il fait très sombre, il fait très dark chez moi, du coup, exceptionnellement, donc j'ai allumé et j'espère que ça n'aura pas trop d'impact en fait sur la qualité. Bon, de toute façon, je les tourne tous en 4K. Mais c'est vrai que là, avec le changement d'heure, comme il fait nuit beaucoup plus vite, eh bien, j'espère quand même que vous verrez. Donc voilà. Alors aujourd'hui, on va regarder donc justement, est-ce que tu les plais ou au contraire, est-ce que tu te fais des idées? Donc d'abord, avant de commencer la guidance, donc pour ceux qui arriveraient, donc qui seraient de passage sur la chaîne, qui souhaitent connaître un peu l'univers des tarots, des oracles, et puis donc généralement ce que c'est une guidance, enfin comment moi je fais mes guidances en tout cas, et bien donc je vais expliquer. Donc c'est très simple, donc on va utiliser le tarot des belles créatures, un nouveau tarot que j'aime beaucoup. Et donc, je me base sur le principe des trois lignes. Donc, la première ligne, il s'agit de toi. La deuxième ligne, il s'agit donc de l'autre personne. Et bien sûr, la troisième ligne, il s'agit donc de vous deux. Ou alors, la troisième ligne est une ligne libre. La troisième ligne, du coup. Mais par contre, bien sûr, vous comprendrez que j'adapte en fonction de la thématique de la vidéo. Donc là, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est que la première ligne, donc ce sera donc un oui ou un non. Voilà, on va essayer en tout cas d'avoir cette réponse déjà dans la première ligne, et si on n'a pas, bien du coup les deux autres lignes, donc la ligne 2 et la ligne 3 du coup seront donc des messages libres. Donc ça voudra dire que la deuxième ligne pourra être donc plus de renseignements, justement, avoir plus de confirmation, notamment si j'ai des doutes en fait, que je comprends pas trop la première ligne, c'est un oui ou un non. Et donc la dernière ligne, bien entendu, donc ce sera aussi un message que les cartes donc veulent nous faire passer. Donc c'est parti, on va préparer les lignes. Alors, donc, je vais prendre 6 cartes, comme d'habitude. Alors, avec le velours, en plus, c'est pas facile. Parce que là, avec ce tarot-là, voilà. J'ai l'impression que ça bloque un peu. Donc, je fais attention. Donc, je vais prendre celle-ci aussi. Voilà. On va prendre... Bah, toi, tu voulais sortir. Ok. Hop. Et hop. Donc, ça, c'est la première ligne. Donc, ce sera oui ou non. Et enfin, donc, on va préparer la deuxième ligne. Donc, il servira donc soit plus de renseignements, si on n'arrive pas à avoir un oui ou non dès la première ligne, ça peut arriver. Donc, voilà. C'est vrai que c'est une question que, voilà, on peut me poser souvent. Voilà, est-ce que je me fais des idées? Est-ce que c'est bien réciproque, etc. Donc, voilà. Donc, je peux comprendre. Et donc là, c'est le but de la vidéo de, justement, vous éclairer. Alors, donc, on a préparé donc les deux lignes. Donc, je vais regarder au niveau du cadrage maintenant si ça passe. Donc, je pense qu'on est plutôt pas mal. Je vérifie une dernière fois. Ok. Allez, c'est parti. Donc, première ligne, oui ou non? Alors, nous avons d'abord un as d'épée. Donc, l'intellect. Enfin, j'allais dire l'intellectuel, mais l'intellect. Ok. Nous avons donc la reine de bâton, donc détermination avec le signe du bélier. Nous avons un 9 d'épée, donc anxiété. Donc, bien sûr, les cartes, donc je les adapte aussi à la signification en fonction de la thématique. Nous avons un as de coupe, l'affection, avec ma carte préférée du tarot. Je l'aime trop celle-ci. Nous avons ensuite donc la reine de pentacle avec l'ambition, et donc c'est le signe du Capricorne, je sais plus. Il me semble c'est ça, oui, son as Saturne là. Et enfin donc le wind d'épée, l'emprisonnement. Ok, oh, on a un Triceratops, trop mignon. Voilà. Alors, donc pour moi, les chamis, bah écoutez, c'est très clair la première ligne. Pour moi, oui, vous ne faites pas des idées, puisque cette personne donc ressent bien donc une attirance pour vous, et oui, vous lui plaisez vraiment. En tout cas, pourquoi? Parce que nous avons donc l'as de coupe, hein, donc franchement, on ne peut pas faire mieux avec... Enfin si, il y a la carte des amoureux, mais voilà, il y a beaucoup d'affection. C'est une... Par contre, il va peut-être y avoir une réflexion au début avec l'as d'épée, donc cette personne y voit... non, qu'est-ce que je raconte? C'est l'inverse. C'est le 8 d'épée avec l'emprisonnement. Cette personne, en fait, était un peu indécise. Hein, elle était enfermée, retranchée dans sa bulle. Hein, on le voit sur la carte et tout. Donc, maintenant, il y a une libération avec l'as d'épée, puisqu'il y a... Donc, tout est clair. Ça y est, la personne y voit clair. C'est une personne qui est très cérébrale, hein, qui privilégie l'intellect par rapport à... C'est plus sa tête qui parle que son cœur.
Mais cette personne donc, vous voit comme une personne déterminée, hein, avec le signe de bélier. Donc voilà, la reine de bâton. Vous êtes une personne donc, voilà, qui est très sûre d'elle, donc voilà, mais qui à la fois, c'est une personne donc, qui a envie d'être avec vous, hein, franchement, la réciprocité des sentiments, vous ne faites pas d'idée, mais c'est une personne qui peut faire preuve aussi de beaucoup d'anxiété, d'accord? Donc voilà, ça il faudra le prendre en compte, donc c'est peut-être une personne qui sera, voilà, comment dire? En fait, donc soit là ça va vous parler, ça va pas vous parler, mais en gros, cette personne, ça me fait penser au genre d'individu qui en fait ont du mal à s'exprimer quand ils ressentent des émotions sur le plan donc amoureux ou sur le plan donc affectif tout simplement, et qui parfois sont un peu maladroits, ils font pas exprès parce qu'ils savent pas, et ça me fait penser un peu à ce genre de personne. Donc je pense que ce sera peut-être plus à vous, du coup bah oui parce que vous êtes la reine de bâton, là c'est comme ça que je vous représente, ou justement avec la reine de pentacle ambition, le signe du Capricorne, je vous vois plus aller vers cette personne, à montrer pour que elle, petit à petit, elle s'ouvre à vous. Mais je ne pense pas par contre que c'est elle qui viendra en premier. C'est parce qu'il y a trop de timidité, peut-être trop peur. En fait, je pense même que cette personne, elle a... En fait, c'est réciproque, mais elle a peur en fait de faire le premier pas de son côté, parce qu'elle a peur de se faire refouler en fait. Voyez. Donc je pense qu'elle attendra que ce soit vous qui faites le premier pas. Donc voilà les chamis, c'est une personne qui est très douce, hein, vous voyez, qu'elle est romantique, girly. Donc voilà, je pense que honnêtement, je ne la vois pas faire le premier pas. Je pense que c'est vraiment vous, elle voit que vous êtes en fait, déterminé. Et donc, elle attend. Mais par contre, les oui, c'est un oui, je vous le confirme, vous ne faites pas des idées. Voilà, il y a bien des sentiments amoureux de l'autre côté. Ok. Deuxième ligne du coup, donc on va voir ce que nous disent les cartes. Donc on a le 10 d'épée, donc l'irrévocabilité. Donc je décrypterai les cartes ensuite. Nous avons la reine de coupe, donc l'intuition. Ok. L'étoile avec l'espoir. Très jolie carte. Ensuite, nous avons l'impératrice, la créativité. D'accord. Le 4 de pentacle, l'avidité. Ok. Et la dernière carte, c'est quoi? Donc, c'est les amoureux, l'ultimatum. Voilà. Donc, c'est ce que je disais. Donc, c'est confirmé dans la deuxième ligne. Donc, cette personne, voilà, c'est une personne qui est aussi amoureuse de vous. Mais attention, parce que c'est une personne aussi, je comprends pourquoi elle a peur, parce qu'elle... attention les chamis. Parce que je pense que c'est une personne qui sort de quelque chose de très compliqué avec le 10 d'épée. D'accord? Donc là, c'est la fin. Là, elle est en train d'en sortir, mais je pense qu'il va falloir quand même lui laisser le temps. N'allez pas en mode rentre dedans quand même, hein. Allez-y mollo. C'est une personne avec là on a le signe de cancer avec la reine de coupe intuition, donc c'est une personne qui est très sensible, qui est très douce. C'est une personne qui suit beaucoup son cœur, donc c'est une personne aussi qui a de l'espoir, c'est une personne qui, voilà, qui est dans un processus de guérison, voilà, qui partait avec le 8 d'épée d'un emprisonnement, donc peut-être sur le plan sentimental ou sur le plan familial, je ne sais pas. Mais il y avait quelque chose chez elle qui l'emprisonnait, peut-être même le travail, d'accord? On a aussi donc le signe du Capricorne, ça peut vous parler comme pour l'autre personne. Et en fait, donc là, pour elle, ça va être peut-être, voilà, comme elle est dans un processus de guérison, de libération, donc elle sera plus ouverte, plus disposée à donc répondre à vos attentes. C'est une personne également qui a envie de créativité, peut-être pour la demande en fait de se mettre en couple. Donc voilà, être assez créatif. Donc en plus, elle vous voit, donc je le répète, hein, comme une personne qui est assez leader, qui est assez meneur, voilà, qui peut être un petit peu autoritaire, mais bon, comme là on est en version féminine, avec un peu plus de douceur, mais elle vous voit comme une personne qui est très structurée, vous voyez, donc honnêtement, c'est encore une fois pour ça que je vous dis que cette personne a quand même encore un peu avec le 4 de pentacle avidité. Donc bien sûr, j'adapte la signification des cartes en fonction de la thématique de la guidance, mais qui est en mode protection quand même, d'accord? Qui est un peu sur le mode de la défensive. Donc encore une fois, c'est pour ça, si vous faites le premier pas, allez-y mollo quand même, allez-y doucement les chaînes, d'accord? Cette personne va également vous poser un ultimatum. Alors non pas dans le sens que
Parce qu'elle l'a vu, hein, honnêtement, elle sent elle aussi de son côté que vous êtes attiré. Mais voilà, je pense que l'ultimatum, elle va vous faire comprendre que voilà, c'est à toi de faire le premier pas. Donc c'est oui ou non, parce que moi, en fait, en gros, je suis plus timide que toi, donc en gros, c'est à toi de le faire, quoi. Voilà, donc maintenant, on va regarder donc avec... Alors, je sais pas du coup si là, je fais une troisième ligne. Bon, allez, je vais quand même la faire, parce qu'on a déjà la réponse. Donc, est-ce qu'on peut... Par exemple, là, on pourrait peut-être se poser la question, avec la troisième ligne, par exemple. Ce qui sera intéressant, c'est justement... Moi, je pars du principe c'est vous qui allez faire le premier pas, parce que c'est vous qui êtes en crush sur cette personne. D'accord? C'est vous qui avez du béguin pour elle. Donc là, la troisième ligne, on va essayer de savoir comment vous allez vous y prendre. Est-ce que vous allez m'écouter avec un peu de douceur, ou est-ce que vous allez être un peu en mode bourrin et ça va l'effrayer? Donc là, justement, on essaye d'anticiper, parce que si c'est le cas, on essaiera de faire attention quand même pour pas tout gâcher, ce serait dommage. Voilà. Et puis, je prends la dernière carte. Hop. Voilà, donc cette troisième ligne, donc ça c'est super, on va regarder comment vous allez vous y prendre. Première carte. Nous avons donc le 2 de Pentacle, flexibilité. Ok. Nous avons la flexibilité. Le 5 d'épée, la défaite. Ok, d'accord. Vous inquiétez pas les chamis, je vous vois venir. La décadence, brusquerie. Ok, donc c'est ce que je disais. Attention les chamis à ne pas être trop bourrin. Le 2 de coupe, relation, waouh, j'aime beaucoup cette carte aussi. Je répète à chaque fois avec toutes les cartes que j'adore, mais bon, c'est comme ça. Nous avons donc la tempérance, modération. Ok, bon, mais là, j'ai vraiment une idée, ça me fait trop rire. C'est pour ça que j'ai commencé un peu à rigoler. Et la dernière carte, c'est quoi? Le 9 de coupe, satisfaction. Mais c'est exactement ça. En fait, ça me fait trop rire. Parce que je vois comment vous allez vous y prendre. En fait, avec le 2 de Pentacle, ce qui est bien, c'est que vous êtes, oui, vous êtes flexible. En fait, vous êtes prêt à... vous avez une ouverture d'esprit par rapport à ça, oui, vous avez un côté créatif, un côté flexible, vous êtes prêt à essayer plein de méthodes. Et en fait, ce qui est marrant, c'est qu'avec le 5 d'épée, donc oui, et le 7, la décadence, la brusquerie, au début, vous allez faire l'erreur d'être un peu bourrin, bourrine. Donc, ça va être un échec. Mais attention, parce que là, on voit le processus que ça va évoluer, puisque vous allez ensuite revenir à la charge, mais peut-être pas tout de suite, mais avec le temps. Et ça, c'est trop marrant, parce qu'en fait, après, vous allez tempérer. Donc, vous allez être beaucoup moins brusque. Vous aurez compris que, mince, la première tentative, ça a été un échec. J'ai dû effrayer la personne. J'étais trop brusque. Maintenant, je me calme, parce que mon objectif, c'est de me mettre avec cette personne. Et ensuite, à la fin, vous allez être satisfait, parce que justement, vous aurez compris qu'au début, vous aurez été trop direct, vous aurez été trop brusque, rentre dedans. Et au final, en fait, c'est trop marrant, parce que vous allez apprendre de vos erreurs. Ça, c'est bien par contre. Et puis, c'est ça qui est rigolo, c'est qu'en fait, on voit que oui, au début, vous allez faire cette erreur-là. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que ça m'a confirmé, en fait. Mais comme je ne peux pas savoir réellement à l'avance, du coup, là, les cartes me l'ont confirmé. C'est pour ça que ça m'a fait un petit peu rire. Et au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a donc la relation. Donc, on a le 2 de coupe. Donc, on a les amoureux, la relation, l'as de coupe. Écoutez, tout est beau, tout est magique, tout est merveilleux. Alors maintenant, ce qui est intéressant, donc on va continuer avec les anges de l'amour. Donc, c'est parti. Donc, qu'est-ce qu'on a comme message avec les anges de l'amour? Mais c'est trop mignon. En tout cas, vous allez apprendre de vos erreurs. Donc, tromperie. Donc, quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors, donc, là, ça nous parle que cette personne, je pense qu'elle a été trompée. D'accord? Donc, ça, il faudra faire attention. Je pense que cette personne a subi une tromperie, ce qui explique pourquoi. Attention, le message, là, c'est de faire attention. Parce que si vous portez un masque, vous n'êtes pas clair, ça ne parle pas de vous, parce que vous, on sait que vous êtes attiré par cette personne. Donc là, la personne attend vraiment de la fiabilité, que les sentiments soient sincères, d'accord? Parce que s'ils ne sont pas sincères, cette personne, ça va lui faire repenser à la relation précédente, elle va avoir trop peur. Ok? Donc là, c'est pas par rapport à vous, c'est par rapport à l'ancienne relation qu'elle a eue. Vous voyez, cela vaut la peine d'attendre. Donc la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie. Donc ça, les chamis, c'est quand justement vous aurez fait l'erreur d'être trop brusque, trop rapide. Et là, les anges vous disent, attention, tu auras une autre chance.
Donc, ne presse pas les choses, on met tout en œuvre et on t'enverra des signaux pour te dire quand est-ce que c'est bon, tu peux aller de nouveau vers cette personne. Ok, donc comme par hasard, donc c'est plutôt cool. Alors, nous avons donc, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Mais évidemment, c'est une certitude, voyons. Ça se voit que voilà, puisque sinon vous ne seriez pas attiré par cette personne, sinon vous ne poseriez pas la question. D'accord? La question ne viendrait pas en tête, est-ce que c'est réciproque? Donc bien sûr que c'est une évidence que c'est lui ou elle. Alors là, c'est écrit c'est lui, hein, mais c'est lui ou elle, hein, les chamis. En fonction, vous êtes un garçon ou une fille. Prenez-le comme vous voulez. Ensuite, nous avons donc aimez-vous d'abord. Donc le respect de vous-même vous rend plus attirant. Alors, même, donc là, par contre, c'est plutôt l'autre personne. Parce que vous avez plutôt la confiance, d'accord? Mais donc cette personne-là doit apprendre à mieux s'aimer et avoir un meilleur respect d'elle-même, d'accord? Et elle sera plus attirante. Donc je pense que là, elle est quand même dans cette idée-là. Ok. Et moi, j'aimerais bien je sais pas, un timing, en fait, une carte un peu, je sais pas moi, j'aimerais bien voir, je sais pas moi, relation karmique, c'est votre âme sœur, ou je sais pas quoi, ce serait trop mignon. Bon, ça, on peut pas savoir, hein, c'est les cartes qui sortent d'elles-mêmes. Amour véritable, voici l'amour de votre vie. Voilà, ben ça me plaît. C'était vraiment une carte comme ça que j'avais envie. Donc je suis super contente. Ah non mais franchement, je suis très contente hein, quand je vois des cartes comme ça là. Ouh là là, c'est la fête au village. Hein. Bon. Donc voilà les chamis, donc c'est vraiment très réciproque. Là on a vraiment la confirmation aussi du côté des anges, de l'amour. On va donc continuer avec l'oracle astral manga. Oula, je m'emballe un peu trop là. Donc c'est parti. Donc on a les maisons des signes, les signes astrologiques. Donc encore une fois, votre signe solaire, ascendant et lunaire. Donc pour lui ou pour elle, ainsi que vous. Soit vous vous reconnaissez dedans, soit sinon vous laissez tomber. Comme d'habitude les chamis, vous prenez qu'est-ce qui vous parle. Nous avons tout d'abord, ça commence bien, c'est à l'envers. Nous avons Mercure, donc c'est la... Voilà, donc c'est les Gémeaux. Gémeaux et Vierge du coup, donc voilà, c'est la maison de la communication, c'est aérien. Donc voilà, donc c'est soit vous qui est signe de Vierge ou Gémeaux, avec donc la communication. Je vais vous mettre où je vais te mettre où plutôt, je voulais dire ce que je vais vous mettre où, n'importe quoi. Ensuite, donc, non, je suis en train de réfléchir à un truc. Mais elles sont toutes à l'envers. Ah oui, elles sont à l'envers. Attendez les chaînes. Voilà. Nous avons ensuite donc le signe du bélier. Donc signe de bélier qui est sorti tout à l'heure dans le tarot. Ok, donc voilà. Donc signe de feu. Donc personne très combative, très guerrière, hein, très courageuse. Hein, qui n'a peur de rien, très fonceur. Leadership aussi. Porter le masque, hein, donc avec le signe aérien aussi, il y a ce côté de liberté, d'indépendance, etc. aussi. Donc faire un... Voilà, donc vous voyez hein, quand même. Nous avons donc le printemps. Alors, donc soit ça veut dire que c'est une période de l'année que vous aimez beaucoup, ou c'est peut-être l'autre personne. Peut-être que ça me fait penser aussi à un sakura, peut-être que vous aimez la culture japonaise. Peut-être que, je sais pas, vous regardez des K-dramas, des dramas japonais, je sais pas. Et aussi, donc ça peut forcément nous parler que peut-être que vous vous mettrez en couple, justement, pour la période de printemps, sachant que là, on est en automne, et ça y est, on est déjà en novembre, les chamis. Bon, ensuite, on va prendre une dernière carte. Printemps, ça peut être les signes aussi, donc du Gémeaux et du Taureau. Voilà, également. Et enfin, nous avons donc Saturne. Donc, on a encore le Capricorne qui est ressorti. Donc, je vais te poser où, toi? Là. Parce que j'ai envie. Donc, c'est une personne qui... Donc, soit vous, soit l'autre, qui est assez mature. Parce que, voilà, Capricorne, c'est assez la maturité. Une personne qui est très ambitieuse, très carriériste, très travailleur. Le Capricorne, c'est une personne aussi qui est très... dans la personnalité très endurante, d'accord, dans la vie,
endurante dans le sens où qui peut être très patiente, d'accord, qui voilà, qui n'a pas peur d'attendre, qui n'a pas peur des choses difficiles, ah mince, j'avais pas trouvé le mot. C'est pas qui est très résistante. Pour le cas de Capricorne, je voulais dire un autre mot, un autre adjectif. Si, c'est ça, hein, qui résiste beaucoup à l'usure, voilà, qui n'a pas peur, d'accord, de s'acharner au travail, même dans la vie de tous les jours pour les épreuves, qui a la peau dure, hein, voilà. Ok, donc je n'arrive pas à trouver, j'espère que ça n'a pas coupé, donc on continue, on va donc terminer avec cette guidance, l'oracle, dis-moi que tu m'aimes, si j'arrive à l'attraper. Et là, on a fini avec donc les signes. Alors, quels sont là les messages que cette personne veut vous transmettre pour vous et rien que pour vous? Est-ce qu'il y aura des petits conseils justement pour... Parce que là, on anticipe, donc je pense que logiquement, cette guidance, si vous la regardez, je pense que vous allez suivre les conseils de ne pas être très bourrin. Donc voilà, ça c'était en fait une prévention quelque part. Ok, donc en tout cas, ça m'a bien fait rire quand même. Voilà. Alors, première carte, nous avons chute, motus, silence. Bon, alors cette personne, elle veut dire que peut-être que parfois vous parlez trop. Peut-être que voilà, des fois, bon, il faudrait un petit peu... Est-ce que tu peux être un peu plus silencieux? Voilà, des fois, chute, quoi. Bon, tais-toi mon cœur. Bon, bon, ça c'est... Vous prenez comme vous avez envie les chamis. Voilà, donc ça c'est bien rigolo aussi. On a le côté un peu cirque, là ça me fait rire un peu. Ah oui, ça peut faire penser un peu au ridicule. Vous savez, un peu avec le clown en fait, quelque part, un peu l'arlequin, je sais pas, un peu le troubadour. Le troubadour de service, donc bon, arrête ton numéro un peu, ça va bien avec le signe de Mercure, le signe du Gémeaux qui est très juvénile en fait, qui prend rien au sérieux. Donc voilà, donc là être un peu plus sérieux justement, enfin ça me pense à ça. Bon. Ensuite, on a... Ah, ça va y tomber. Alors, paranoïa, folie, tracas. Attention, parce qu'apparemment, parfois, vous pourriez être un peu parano, un peu folle, un peu... voilà, donc non, en fait ça c'est, je rigole, c'est pas vous, c'est l'autre personne. Donc cette personne, elle peut être un peu parano, elle veut que vous sachiez qu'elle se fait un peu des films, parfois elle se fait souvent des films, pardon, qu'elle est assez tracassée par la vie, et que ça peut un peu parfois la rendre folle, d'accord? Donc voilà, attention, ce qu'on avait vu, je crois il y avait une carte là dans le tarot, que la personne peut être anxieuse, donc attention à ça, d'accord les chamis? J'avais dit même d'ailleurs qu'il faudra le prendre en compte, donc le prendre en considération. Donc voilà, donc ça oui, il faudra bien faire attention que cette personne peut être très anxieuse. Mais on l'a vu, hein. Peut-être qu'elle sera parano aussi par rapport à la véracité de vos propos, donc sur le plan sentimental. Parce que justement, on a vu qu'elle avait probablement été trompée. D'accord, il faudra faire attention à ça. Restez très prudent. Je pense que, ou alors ça peut être l'autre personne qui a un peu du mal à se taire, mais dans le portrait, je vois plutôt une personne qui est assez timide. Alors je la vois pas trop parler. Donc c'est pour ça que j'ai plutôt pensé pour vous, mais bon après vous ne reconnaîtrez peut-être pas dedans. Sagesse, tempérance, calme. Donc vous voyez, ça revient encore, hein. Donc on a ici ah non, je crois qu'on a ici du Sagittaire, non, c'est signe du Bélier. Sagesse, donc cette personne veut que vous sachiez que c'est une personne donc, qui est sage, que c'est une personne qui, voilà, qui est calme, c'est très important, et qui est à la recherche d'un équilibre aussi, d'accord? Donc ça, faut faire attention aussi. Je vais la poser là. Donc dans la personnalité. Et qu'est-ce qu'elle veut vous dire d'autre? Je prends un dernier message. Enfin, donc, nettoyage, karma, guérison. Ben, c'est ce que je disais. Cette personne, on l'a vu avec le 10 d'épée, elle est en fin de cycle karmique, elle est en fin donc de cycle compliqué sur la vie, sur le plan sentimental, tout ça. Donc, elle fait enfin un nettoyage, elle est dans un processus de guérison, d'accord, sur le plan donc karmique. Donc, cette personne veut vous rassurer en vous disant qu'elle est en train de, voilà, de s'en sortir là-dessus. Donc, ne vous inquiétez pas. Ne t'inquiète pas, pardon, tout va
tout va s'arranger de mon côté et voilà, quand je serai prête, du coup, je te répondrai bien entendu oui parce que je suis aussi attirée par toi et que je te confirme, tu ne te fais pas des films. Donc voilà, alors je pense pas honnêtement que je vais utiliser les dés parce que là, cette fois-ci, j'ai eu beaucoup trop de réponses magnifiques, hein, et puis parce que j'ai pas en fait de questions particulières, hein, honnêtement, dans la guidance. Euh, Par contre, du coup, si à la limite on peut poser une question, alors je vais prendre ce dé par contre. Dans combien de mois vous allez... Voilà, ce sera quand que vous mettrez ensemble? Parce que là, on a le printemps, mais après, ça peut parler d'autre chose. Donc, dans combien de mois vous mettrez ensemble? Un mois. Un mois, au plus tôt et au plus tard. D'accord, entre 1 et 6 mois. Ok, d'accord. Donc, j'avais pas... au début, j'avais pas spécialement envie de la dater. Mais du coup, donc si là on est au mois de novembre, donc novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, 5, 7, non, donc ça fait 7, donc ça fait avril, donc c'est 6 mois. Donc ça serait donc, vous pourrez vous mettre ensemble au plus tôt, donc dans un mois, donc super, pour la période de Noël, hein, voilà. Ou alors au plus tard, donc au mois d'avril, donc oui, donc ça approcherait du printemps, effectivement. Donc voilà les chamis, bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura éclairé également. Donc, comme d'habitude, donc si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à liker. Si vous voulez soutenir mon travail, ma chaîne, etc., pourquoi pas vous abonner. Et si vous voulez laisser un petit commentaire, n'hésitez pas non plus, mais toujours avec bienveillance, encore une fois, s'il vous plaît. Vous pouvez également donc me suivre sur ma page Facebook, donc chaîne Morgane Cavoy, ou sur mon compte Instagram, donc les.guidanceartemia. Donc sur Facebook, je poste un réel une fois par jour. Donc oui, c'est ça. Et donc sur mon compte Instagram, vous pouvez trouver plein de choses également. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Donc si ça vous intéresse. Dans tous les cas, tout est en barre d'infos, tout en barre de description. Notamment, donc j'explique, hein, c'est très très important les chamis, j'insiste là-dessus, surtout pour ceux qui seraient de passage sur la chaîne. Donc comment moi je fais les guidances, comment je vois l'univers de la tarologie, des oracles, comment je le pratique en fait tout simplement. Parce que c'est vrai que là on est sur des guidances donc, qui sont générales et non personnalisées. Donc encore une fois, voilà, il faut faire preuve de discernement et toujours garder votre libre arbitre, d'accord? Donc vous prenez ce qui vous parle, vous mettez de côté ce qui ne vous parle pas. Et enfin, donc, vous trouverez également aussi tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, etc. Donc voilà, bah écoutez, cette fois-ci c'est bien terminé la vidéo. Moi je vous fais un très très gros bisou et je vous dis donc à la prochaine vidéo. Tchuss!